Aujourd'hui, on parle de quoi? On va explorer l'électricité. Tu sais, cette énergie qui fait fonctionner presque tout ce qu'on utilise au quotidien. Ouais, l'électricité, c'est ce truc qui allume les ampoules, c'est tout, non? C'est bien plus que ça. L'électricité, c'est ce qui alimente nos appareils électroniques, nos machines, et même nos réseaux de communication. Tu savais que sans électricité, pas de Wi-Fi? Ah, là tu captes mon attention. Donc, comment ça marche concrètement? L'électricité, c'est un flux d'électrons qui se déplace à travers un conducteur, comme un fil de cuivre par exemple. Ces électrons se déplacent parce qu'il y a une différence de potentiel, qu'on appelle tension. Imagine une sorte de pression qui pousse ces particules à avancer. D'accord, mais ces électrons, on les trouve où? On ne peut pas juste les créer, si? Non, en effet, on ne crée pas l'électricité à partir de rien. On la produit en transformant d'autres formes d'énergie, comme l'énergie mécanique dans une éolienne, l'énergie solaire, ou encore l'énergie chimique dans les batteries. Donc, pour faire simple, on transforme l'énergie du soleil, du vent, ou même du charbon en électricité qu'on peut utiliser, c'est ça? Exactement. Prenons l'exemple de ton smartphone. La batterie à l'intérieur stocke de l'électricité sous forme chimique, et lorsque tu l'utilises, cette énergie est convertie en courant électrique pour alimenter les composants du téléphone. Mais, pourquoi tout ne fonctionne pas directement avec l'énergie solaire, par exemple? C'est une bonne question. L'énergie solaire est une excellente source, mais elle dépend des conditions météorologiques et du moment de la journée. Il faut donc des solutions de stockage, comme des batteries pour assurer un approvisionnement constant en électricité. En plus, certaines technologies ne sont pas encore suffisamment efficaces pour remplacer complètement d'autres sources d'énergie. Ok, je comprends mieux. Et, à propos des circuits électroniques dans les appareils, comment gèrent-ils l'électricité? Les appareils électroniques sont remplis de petits composants qui contrôlent et régulent l'électricité. Par exemple, les résistances limitent la quantité de courant, et les condensateurs stockent de l'énergie temporairement. Tout ça permet aux appareils de fonctionner de manière optimale et de ne pas surchauffer. C'est donc tout un système de gestion de l'énergie qu'on ne voit pas, mais qui est essentiel pour que tout fonctionne? Exactement, c'est un équilibre. Trop d'électricité peut endommager un appareil, tandis que pas assez d'énergie le rend inutilisable. C'est pour cela qu'on utilise des composants comme les fusibles pour protéger les circuits, et des régulateurs pour s'assurer que tout reste stable. Et sans électricité, tout s'arrête, pas vrai? Oui, plus ou moins. Imagine une journée sans électricité. Pas d'ordinateur, pas de réfrigérateur, et pas d'accès à l'information. L'électricité est vraiment indispensable dans nos vies modernes. Et pourtant, on y pense à peine. C'est dingue quand on y réfléchit. C'est vrai. Et ce qu'il faut retenir, c'est que bien que l'électricité soit invisible, elle est omniprésente et alimente tout ce qui nous entoure, des appareils électroniques à la production industrielle. Tout est interconnecté grâce à elle. Merci pour toutes ces explications. Je ne verrai plus jamais une prise électrique de la même manière. Avec plaisir. L'électricité est peut-être un peu technique, mais comprendre comment elle fonctionne nous aide à mieux apprécier son importance dans notre quotidien. C'est certain. Maintenant, je vais aller recharger mon téléphone en pensant à ces petits électrons qui travaillent dur.